Bonjour à tous, aujourd'hui un exercice sur les racines carrées et donc on en a déjà fait des choses comme ça, c'est montrer que trois nombres sont égaux, donc on va simplifier, transformer des expressions avec des racines carrées. Ici on va donc voir des choses qu'on a déjà vues, c'est donc simplification d'une racine carrée, utilisation ici dans le B de ce qu'on appelle l'expression conjuguée, et là on va utiliser des racines carrées de quotient dans le C, donc un bon exercice un petit peu en fin de séquence. Voilà. Donc on commence avec l'expression le réel A. Comme on est en fin de séquence, on va aller un petit peu plus vite que d'habitude, puisque maintenant vous devez savoir faire. Donc racine de 98, c'est racine donc de 49 fois 2. Et 49, c'est le carré de 7. Donc on va pouvoir sortir ici un 7. Ça fait donc 7 fois racine de 2. Vous voyez, ça simplifie beaucoup. Plus 7 racine de 2. Et ensuite, on a racine de 32. 32, c'est 16 fois 2. Donc le 16 va sortir sous forme d'un 4. Donc ça fait 4 racines de 2. Pour les détails, je vais l'écrire ici. Donc ça fait donc 49 fois 2. Et le 49 sort sous forme donc d'un 7. Racine de 32, c'est racine de 16 fois 2. Et donc le 16 sort sous forme d'un 4. Maintenant, on regarde donc des racines de 2, j'en ai 7 et 7, 14 racines de 2. Moins 3 fois 4, 12 racines de 2. Et donc j'obtiens 14 moins 12, 2 fois racine de 2. Donc on vient de montrer que A pouvait se simplifier en 2 racines de 2. Pour le réel B, alors on a un dénominateur un petit peu plus compliqué, on a racine de 2 plus 1. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. On va être astucieux et utiliser une multiplication, donc en haut et en bas, la même, pour ne pas changer la valeur de B, mais une multiplication astucieuse, qui permettrait de transformer notre dénominateur. Et une transformation qui serait intéressante, ça serait de multiplier par ce qu'on appelle une quantité conjuguée, on fait racine de 2 moins 1. Pourquoi racine de 2 moins 1? Parce que, eh bien, racine de 2 plus 1 fois racine de 2 moins 1, c'est ce qu'on appelle une identité remarquable. C'est A plus B fois A moins B. Et A plus B fois A moins B, il faut savoir que c'est A carré moins B carré. Donc ici, on va trouver racine de 2 au carré moins 1 au carré. Et racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc on trouve 2 moins le carré de 1 qui vaut 2 moins 1. Et ça vaut 1. Et donc ici, eh bien, le dénominateur est devenu 1. Vous voyez, c'est très pratique. En haut, on est obligé de multiplier par la même chose pour ne pas changer la valeur de B. Et donc on obtient, donc, je vais aller doucement, donc 2 racine de 2 plus 4 fois racine de 2 moins 1. Et dessous, comme je l'ai dit, c'est racine de 2 plus 1 fois racine de 2 moins 1, qui donne après développement 1. Et donc il nous reste juste maintenant à développer le numérateur avec de la double distribution. On obtient donc 2 racine de 2 fois racine de 2. Ensuite 2 racine de 2 fois moins 1, donc moins 2 racine de 2, plus 4 fois racine de 2, plus 4 fois moins 1 qui donne moins 4. Alors, comme on a une division par 1, on peut enlever donc notre fraction. Il me restera donc 2 racine de 2 fois racine de 2. Alors 2 racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2 fois 2. Parce que ici, racine de 2 fois racine de 2, ça vaut 2. Ensuite, moins 2 racine de 2, plus 4 racine de 2, moins 4. On regarde. Alors 2 fois 2, ça fait 4. Donc ici, on a 4 et moins 4, ça s'annule. Il me reste ensuite 4 racines de 2, je vais mettre ça d'abord. Ensuite, moins 2 racines de 2. Et 4 moins 2, ça fait 2. Il me reste 2 racines de 2. Et ça, c'est ce qu'on avait trouvé pour A. Donc A est bien égal à B. Alors l'expression, c'est un petit peu plus délicate parce qu'il y a plusieurs façons d'aborder le problème. Alors tout d'abord, on a ici un 2 qu'on va remettre devant. Voilà. Et après, il nous reste plein de racines carrées. Alors les propriétés du cours qui vont être marquées, c'est que si A et B sont positifs, racine de A fois B, c'est racine de A fois racine de B. On peut l'utiliser dans les deux sens. Donc ici, on va pouvoir regrouper des fois les racines carrées sous une grande racine carrée. Et vous avez la même chose. Si A est positif et B est strictement positif, quand vous avez racine de A sur B, ça fait racine de A sur racine de B. Et donc, en l'utilisant dans l'autre sens, on va pouvoir ici regrouper tous nos nombres, c'est-à-dire cela, celui-ci et celui-ci, sous une seule grande racine carrée. Et ça nous donne donc 2 fois 15 fois 7, tout ce qui était en haut, divisé par tout ce qui était en bas, 35 fois 3. Et on n'a plus qu'à simplifier sous cette racine carrée. Donc le 2, on le laisse. Alors dessous,
on a déjà une simplification par 7. Ici, parce que 35, c'est 7 fois 5. Donc ici, il me reste 5. Et ensuite, on a 15 et 5 qu'on simplifie par 5. Donc il me reste 3 en haut, 1 en bas. Et après, vous avez une simplification par 3. Qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, il reste juste 2 racines de, donc 2. Et donc, c'est bien ce qu'on avait trouvé pour A et B. Donc, A est bien égal à B, qui est bien égal à C. Donc ça, c'était la première façon d'attaquer ce réel C. Deuxième façon d'aborder ce réel C, c'est de bien fabriquer plein de petites racines carrées. Donc, racine de 2 sur 35, je vais dire que c'est racine de 2 sur racine de 35. Mais comme 35, c'est 5 fois 7, ça fait racine de 5 fois racine de 7. Ensuite, on a un 2 ici. On a racine de 15, donc je vais le réécrire. Mais racine de 15, c'est racine de 3 fois 5, donc ça fera racine de 3 fois racine de 5. Et ensuite, ici, on sépare racine de 7 sur racine de 3. Alors, ici, il faut bien comprendre les étages. Vous avez des choses en haut, des choses en bas. Donc, ce qui est en haut, c'est la racine de 2. Ici, c'est ce 2, donc que je vais mettre devant, comme ça, il me gênera moins. Et ensuite, j'ai la racine de 3, racine de 5. Il faut bien comprendre que ce terme ici, ce facteur ici, c'est comme si vous aviez ici sur 1. Donc, il est en haut. Le racine de 7. Et ensuite, en bas, vous avez racine de 5, racine de 7 et racine de 3. Et on simplifie, vous voyez, le racine de 7 disparaît, le racine de 3 aussi, et le racine de 5. J'ai mal rayé, pardon. Il vous reste quoi? Eh bien, 2 racines de 2. Et on retrouve bien ce qu'on voulait. Voilà, l'exercice est terminé. Cet exercice est terminé. Pour ceux qui veulent continuer à s'entraîner, voici donc le prochain de la série du développement avec les identités remarquables, les carrés, de la double distribution et ici des racines carrées au dénominateur. Donc on va revoir rapidement comment on fait pour les enlever. Voilà, à très bientôt.